inviter vraiment là où le cœur du travail des parlementaires, et ce n'est pas l'hémicycle comme on s'y attend, mais c'est plutôt les commissions. Et après on ira directement dans l'hémicycle et je vous proposerai un petit jeu de rôle, puisque vous serez alors pendant quelques minutes toutes et tous parlementaires, et je vous proposerai de venir nous expliquer quelles sont vos priorités et de nous l'expliquer évidemment à la tribune. Il faudra pour ce faire avoir un président ou une présidente d'assemblée. Et pourquoi Iris, qui est le symbole finalement aussi de notre région? Pas parce qu'on m'a dit il y a un mois que c'était la fleur des rois, non, c'est pas la fleur des rois, et en Belgique, c'était pas ça. Je crois que c'était le symbole de la région Bruxelloise, parce que vous savez que la région était marécageuse, et il y en avait un petit peu partout, nous dit-on en tout cas. Mais plus compliqué que ça, donc, si vous allez visiter le Parlement régional bruxellois, qui gère, on va le voir tout à l'heure, vous allez avoir une bonne vidéo qui va résumer ça, mais qui gère principalement des compétences régionales, plus quelques anciennes compétences qui étaient des compétences de gouverneur. Vous allez voir, on va aller dans ces appartements de gouverneur. Mais il y a aussi des compétences qui sont plus des compétences pour le Parlement spécifiquement néerlandophones, et il y a des compétences qui sont spécifiquement francophones. Et donc ceci, voilà, qu'est-ce que c'est ça? C'est un brabant. Brabant flamand. C'est Brabant flamand. C'est le Brabant flamand. Brabant flamand? Non. Donc, on a perdu 15% de nos espaces verts en 10 ans. Bah, je demandais au ministre vers où on va, en tout cas pourquoi est-ce qu'on les a perdus, où, etc. Comment est-ce qu'on peut s'assurer un nouveau maillage vert, recréer peut-être même des espaces verts à certains endroits. La région bruxelloise est très verte, mais les espaces sont mal distribués sur la région bruxelloise. Le ministre donc m'a répondu, et puis le président a organisé les travaux, m'a donné la parole, et puis a donné la parole au ministre. Une deuxième possibilité aussi, c'est que des parlementaires, ça arrive régulièrement, déposent des projets également de loi, projets d'ordonnance, donc de décret. Et alors là, ils viennent l'expliquer depuis votre place, madame, ils l'expliquent. C'est une dame, qu'est-ce qu'elle compte faire et comment faire? C'est un monsieur, comment va-t-il faire pour augmenter la rapidité des constructions de logements sociaux, ou alors voir un petit peu l'augmentation des salaires qui puissent être appropriés par rapport à la demande des locations. Votre question était très claire. Est-ce qu'une des ministres peut... On peut aller voir en l'air en discuter aussi, parce que dans ce que vous dites, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent régulièrement, donc il y a des choses qu'on doit changer, améliorer, il y a peut-être des politiques qu'on doit réfléchir, et puis il y a beaucoup aussi de communication que les politiques doivent faire un peu mieux. On n'explique pas assez ce qu'on fait, comment ça marche, etc. Et quel est le... On voit toujours un peu la conclusion des choses, mais on ne voit pas tout le processus, et donc ça, on voudrait... Pour ça, je crois beaucoup dans une démocratie plus participative, ou avec des mécanismes de votation beaucoup plus directs. À la Suisse, c'est un débat, mais dans lequel les gens sont beaucoup plus impliqués. Parce que je comprends bien que c'est difficile de voir un problème qui est solutionné, ou un angle, ou son angle, et de ne pas toujours avoir l'occasion de se faire expliquer en tout cas le contexte général. Après, il y a des choix politiques qui peuvent se porter, qui ne sont pas toujours faciles, ou des choix budgétaires. Alors effectivement, je suis député bruxellois dans cette région qui couvre les 19 communes, mais je suis également le chef du groupe du MR à la ville de Bruxelles. J'habite pas très loin d'ici, dans le quartier européen, entre Saint-Josse et Etterbeek. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir répondre aux demandes des citoyens d'organiser cette visite du Parlement bruxellois. Aujourd'hui, c'était Belma qui était un peu l'organisatrice. Et donc le but, c'est de faire découvrir les institutions bruxelloises, de faire découvrir leur fonctionnement, d'un peu aussi démystifier finalement ce qui s'y passe et le rôle d'un député, mais aussi un peu de venir enrichir les réflexions au sein du Parlement bruxellois et d'avoir un échange avec les citoyens de tous les quartiers. Je vous remercie. Belma Hanım, bugün Belçika, Brüksel Bölge Parlamentosu'na bir ziyaret düzenledik. Bu ziyaretle ilgili düşünce ve görüşlerinizi bize söyleyebilir misiniz? Tabii öncelikle çok teşekkür ederim katılan herkese. Ayrıca David Westman'a teşekkür ediyorum bu günü bize ayırdığı için ve ziyareti düzenlememi sağladığı için. Bu ziyaretin amacı bizim Belçikalı milletvekillerinin bizim Türk toplumunun sorunlarını demeyeyim ama çünkü herkesin sorunu farklı olabiliyor ama en azından burada da bir Türk toplumu olduğunu ve bu Türk topluma bugün burada Brüksel Parlamentosu, Brüksel Meclisi'ni ziyaret etme şansını tanımak istedim.